On va pas se mentir, l'été 2023 niveau foot, c'est plutôt vide. La saison des clubs est d'ores et déjà terminée et ne reprendra que fin juillet. On a eu droit à quelques matchs de sélection nationale, mais pendant une semaine et demie seulement. L'Euro et la Copa, c'est dans un an seulement. La CAN qui devait avoir lieu cet été aura finalement lieu l'hiver prochain. Et enfin, la nouvelle Coupe du Monde des clubs n'apparaîtra qu'en 2025. Bref, on n'aura quasiment pas de foot masculin à se mettre sous la dent pendant un mois, ce qui est un petit peu tristouné, on va pas se mentir. Après, je dis bien masculin parce que comme vous le savez bien, la Coupe du Monde féminine se passera cet été et je pense qu'elle mérite amplement d'être suivie. Mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo car en effet, aujourd'hui, je vais plutôt essayer de vous hyper, même si je sais que la mission sera très compliquée pour l'édition 2023 de la Gold Cup, qui est la seule compétition internationale en fait qui aura lieu cet été de football masculin en tout cas. Tout d'abord, voyons ce qu'est la Gold Cup pour commencer et après je vais rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc tout d'abord, pour ceux qui ne le savent pas, et je pense que vous êtes quand même une bonne majorité dans ce cas-là, la Gold Cup en fait c'est la compétition internationale des équipes nationales de la zone CONCACAF, c'est-à-dire la zone Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes de football. Donc en d'autres termes, très simplement, c'est l'équivalent de l'Euro ou de la Copa América ou de la CAN encore si vous préférez, mais version CONCACAF, version Amérique du Nord. Vous allez voir que dans cette vidéo, je vais peut-être souvent dire CONCACAF ou Amérique du Nord, mais sachez que dans tous les cas, je parlerai de toute cette confédération footballistique en entier qui concerne aussi les trois petits pays que vous pouvez voir en Amérique du Sud qui font aussi partie de la CONCACAF. La Gold Cup, c'est vraiment la compétition nationale qui a lieu tous les 2 ans, donc contrairement à l'Euro, les années impaires. Donc voilà, il y a eu en 2021, en 2019, là c'est 2023, il y a. Donc là, je vous mets les informations de base à propos de cette compétition. Donc d'abord, vous pouvez voir qu'il y a 16 équipes participantes seulement. Effectivement, ce n'est pas énorme, sachant même qu'il y a une trentaine de nations dans la zone CONCACAF. Donc c'est quand même une compétition assez sélecte, si je puis dire. Les dates, donc ça se passera du 24 juin au 16 juillet. Plus précisément, les phases de groupe auront lieu du 24 juin au 4 juillet. Les quarts de finale du 8 au 9 juillet, les demi-finales le 12 juillet et la finale se passera le 16 juillet. Pour suivre ces matchs-là, cette compétition-là, à la télé, ça sera très simple. Au Canada, ça sera avec l'abonnement One Soccer. Et en France, normalement, si tout se passe bien, ça sera retrouvé gratuitement, 100% sur le site CONCACAF Go. Donc je vous mets le lien dans la description, mais en gros, c'est la plateforme de streaming officielle, entre guillemets, de la CONCACAF pour les pays qui n'ont pas de diffuseur officiel. Les gens pourront tout simplement y accéder gratuitement. Donc ça me paraît quand même franchement sympa si vous êtes en France et notamment si vous êtes au Canada et que vous voulez pas acheter One Soccer, bah forcément vous avez cette option là de prendre un VPN et d'aller vous localiser en France et de gratter le CONCACAF Go gratuitement. Ça reste une option. Cependant, il faut quand même prendre cette information avec des pincettes parce que comme vous le savez, la Gold Cup globalement c'est une compétition extrêmement peu médiatisée, notamment en France. Donc je suis pas sûr à 100% que elle sera vraiment sur CONCACAF Go. C'est en tout cas l'information que j'ai trouvée sur le site officiel de la CONCACAF. C'est ce qui est écrit. Donc normalement, vous devrez quand même le retrouver. Je vous préviens de ne pas être trop déçu si en réalité elle ne s'y trouve pas. Je suis vraiment désolé. Maintenant qu'on a vu ça, voici les endroits où auront lieu donc les différents matchs de cette compétition. Vous pouvez voir que c'est très majoritairement aux États-Unis. À titre personnel, je trouve ça quand même assez injuste, tu vois, par rapport aux équipes. Forcément, les États-Unis vont être beaucoup plus avantagés parce que n'importe où ils jouent, bah, en fait, ils vont être à domicile. Et pour les plus petites équipes, bah forcément, ça va être beaucoup plus dur pour leurs fans de se déplacer au match, etc. Cependant, si la situation est comme ça depuis des années en Gold Cup, c'est pour une bonne raison, c'est que les États-Unis, c'est à peu près le seul pays à avoir les installations nécessaires pour accueillir une telle compétition. Parce que je vous rappelle que la très grande majorité des équipes de la CONCACAF, c'est souvent des petits pays, tu vois, comme la Guadeloupe ou la Martinique, qui n'ont pas forcément des stades ultra grands qui peuvent accueillir énormément de monde. Par contre, remarquez une petite particularité, il y aura un match qui se passera au BMW Field à Toronto. Donc ce qui fait que techniquement ça se passe aux États-Unis
et au Canada. Mais bon, on s'entend que dans la réalité, c'est une compétition qui se passera aux États-Unis. La finale, du coup, se passera à Los Angeles, aux États-Unis, dans le magnifique SoFi Stadium, qui accueillera entre autres des matchs de la prochaine Coupe du Monde. Donc voilà, petite information que je rajoute là encore. Maintenant, on va parler des qualifications, donc comment les équipes ont fait pour se qualifier pour cette Gold Cup, parce que je vous le rappelle, il y a une trentaine de pays dans la CONCACAF et il y a seulement 16 équipes qualifiées. On va parler un petit peu du chemin parcouru par les différentes équipes qualifiées. Et en fait, comme vous pouvez le voir là, les qualifications pour cette Gold Cup ont été essentiellement faites à partir de la Ligue des Nations de la CONCACAF édition 2022-2023. En gros, c'est un petit peu comme la Ligue des Nations de l'UEFA en Europe, avec des ligues, avec des groupes. On va pas trop revenir là-dessus parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais si ça vous intéresse, je prévois bientôt de faire une vidéo qui expliquera absolument de fond en comble le fonctionnement de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Donc si ça vous intéresse, restez branchés. Tout d'abord, les deux premiers de chaque groupe de la Ligue A ont été automatiquement qualifiés. Les vainqueurs de groupe de la Ligue B ont également reçu un ticket direct pour la Gold Cup. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une petite magouille avec le Nicaragua que vous pouvez voir juste là. En fait, ils ont triché ou quoi, donc en gros, ils ont été disqualifiés d'office et du coup, leur place a été directement donnée au deuxième de leur groupe, donc Trinidad et Tobago, qui ont donc reçu à la place du Nicaragua le billet direct pour la Gold Cup. Maintenant, et si vous savez compter, là ça fait 4 plus 8, ça fait 12, il manque 4 places et ces 4 dernières places ont été attribuées entre autres avec les préliminaires, donc les espèces de qualifications pour la Gold Cup, même si c'est plus des barrages qu'autre chose vu que la majorité des places étaient déjà attribuées, mais pour déterminer quels seraient donc les 3 derniers pays. Je dis les 3 derniers parce que vous allez voir après il y a un truc totalement fucké. Les derniers de groupe de la Ligue A ont été automatiquement qualifiés pour ces barrages, pour ces éliminatoires, appelez ça comme vous voulez, ainsi que les deuxièmes de Ligue B, ainsi que les vainqueurs de Ligue C. Donc voilà, toutes ces équipes-là que je vous ai montré, ils étaient qualifiés pour les qualifications à la Gold Cup. Après, comment ça marchait, c'est plutôt simple, ça s'est départagé en 2 rondes. Première ronde, donc vous pouvez voir les 6 matchs là opposant directement des équipes sélectionnées précédemment, et ensuite il y a eu le round 2 qui opposait donc le vainqueur du premier match au vainqueur du 6e match et le vainqueur du 2e match au vainqueur du 5e match, etc. Et bien sûr les 3 vainqueurs de leur match du round 2 seraient qualifiés pour la Gold Cup. Étant donné que je tourne cette vidéo après donc les prélims, je vais tout de suite vous les montrer. Voilà, également les vainqueurs du round 2. Donc comme je vous l'ai dit, Trinidad et Tobago ont donc profiter de la disqualification sur tapis vert du Nicaragua pour choper une place directe à la Gold Cup, même si vous remarquez, ils ont perdu face à la Guadeloupe dans le premier match des préliminaires, mais vu que le Nicaragua a été disqualifié, eux, ils ont été repêchés. Et enfin, si vous savez compter, vous savez que jusqu'à là, j'ai parlé de 15 équipes, 12 équipes qualifiées d'office, 3 équipes qualifiées avec les préliminaires, et la dernière équipe, ce n'est nul autre que le Qatar. Et oui, cette information peut être très surprenante, mais le Qatar est en fait un invité par la CONCACAF pour jouer à cette compétition. Les raisons sont assez diverses, mais il faut savoir que en tant qu'Européen, ça peut peut-être vous choquer parce que c'est des choses qui ne se font pas vraiment à l'Euro, mais dans la Gold Cup, même dans la Copa América, ce n'est pas rare de voir des pays qui n'ont absolument aucun rapport être invité tout simplement pour pouvoir jouer des compétitions comme ça. Si on est un petit peu de mauvaise foi, on peut dire aussi que comme par hasard, juste après l'invitation du Qatar, il y a eu un très gros contrat de sponsoring qui a été signé entre la CONCACAF et Qatar Airways. Coïncidence, à vous de juger, mais voilà, bref. Donc voilà la liste de tous les pays qualifiés si ça vous intéresse. Maintenant qu'on a vu ça, je vais vous présenter un petit peu les forces en présence parce que c'est vrai que si vous connaissez pas grand chose au football nord-américain, vous pouvez être totalement perdu et ne pas du tout savoir un petit peu c'est quoi les équipes fortes. Donc c'est ça qu'on va voir. Tout d'abord, on va voir donc le Mexique qui est peut-être selon moi pas la plus grande favorite, mais certainement parmi les 2 prétendants au titre. C'est l'équipe qui historiquement a été le plus de fois sacrée à hauteur de 11 fois. Leur dernière victoire remonte à 2019, donc c'est très récent encore. Ils ont 24 participations, donc
donc c'est littéralement le record de plus grand nombre de participations à la Gold Cup. Ils sont quand même 11e au classement FIFA, donc ce qui n'est pas dégueulasse du tout. En 2021, donc lors de la dernière édition, ils étaient finalistes, donc voilà, quand même une équipe très forte sur ce continent. Je vous ai mis la valeur de l'équipe qu'ils ont sur Transfer Market, mais bon, vous savez, Transfer Market, ça vaut ce que ça vaut, hein, bien évidemment. Prenez-le avec des grosses pincettes, mais ça permet quand même d'avoir une image plus ou moins représentative de l'équipe. Et enfin, leur joueur clé, c'est un certain Edson Alvarez qui évolue à l'Ajax. Ensuite, on passe vraiment à, pour moi, les favoris de cette compétition, les États-Unis. 7 fois vainqueurs, ce sont actuellement les tenants du titre, 12e au classement FIFA, donc juste derrière le Mexique. Par contre, il faut le dire, très grand bémol pour eux, quelques-uns de leurs joueurs clés, comme notamment je pense surtout à Christian Pulisic en fait, ne sont pas présents vu qu'ils préfèrent prendre leurs vacances plutôt que jouer une compétition nationale pour leur équipe. Franchement, c'est un choix totalement incompréhensible, mais c'est la réalité. Et du coup, vraiment, vous pouvez aller vraiment vérifier. Des gars comme Pulisic ou Balogun, ils sont vraiment pas sur la liste. Ils préfèrent aller en vacances. Du coup, ce qui fait que leur joueur clé, ça serait plutôt leur gardien, donc Matt Turner, qui a été récemment transféré à Arsenal. Ensuite, on a aussi le Canada, donc qui est peut-être un cran en dessous du Mexique et des États-Unis. Cependant, c'est quand même pas rien. Ils ont été 2 fois vainqueurs. Leur dernière victoire remonte en 2000. Donc là, bon, on remonte à un petit peu plus loin. Ils ont été demi-finalistes en 2021 lors de la dernière édition, pourquoi pas. Et le joueur clé, c'est Stephen Eustáquio de Porto, parce que, encore une fois, comme pour les États-Unis, les joueurs vraiment importants comme Alphonso Davies et Jonathan David notamment ne sont pas présents parce que eux aussi préfèrent prendre leurs vacances. Donc là, maintenant, on va passer à une nation plus mineure. On descend d'un cran. C'est le Costa Rica. Ils ont quand même été 3 fois vainqueurs. Leur dernière victoire, par contre, elle remonte à 1989. 21 participations quand même, quart de finaliste en 2021. Le Costa Rica, ça reste quand même une force en Amérique et ils peuvent toujours créer la surprise. Et enfin, c'est un petit peu le même cas pour le Panama. Une équipe, je dirais peut-être au même niveau que le Costa Rica, que forcément, ça reste l'une des grandes écuries en Amérique du Nord, mais c'est pas au niveau du Canada, des États-Unis ou du Mexique. Malheureusement, c'est un pays qui n'a jamais gagné la Gold Cup. Ils ont été 2 fois finalistes, 15 millions sur Transfer Market. C'est vrai que sur le papier, c'est une équipe beaucoup plus faible que tous les autres que je vous ai présentés, mais si on compare aux autres équipes restantes, ça reste quand même une équipe plus ou moins puissante. Maintenant que je vous ai parlé de ça, je vais vous montrer rapidement le format. Alors je suis désolé parce que j'ai un peu trafiqué les images sur cette infographie parce que vraiment c'est très mal documenté, c'est très mal médiatisé. Donc les infographies pour la Gold Cup, c'est vraiment pas top. Donc j'ai pris une qui existait déjà, j'ai un peu modifié 2-3 trucs. J'espère que vous n'allez pas en marquer, mais en gros voilà, c'est ça l'image la plus complète que j'ai pu trouver. Vous pouvez voir que c'est une compétition tout à fait normale, hein, avec 4 groupes. Les 2 premiers sont qualifiés pour les quarts de finale. Après, ça s'envoie en demi-finale. Après, ça s'envoie en finale, tout simplement. Dans le groupe A, on a les États-Unis, la Jamaïque. Pour le coup, c'est pas le Nicaragua, mais Trinidad et Tobago plutôt. J'ai oublié de modifier ça, je suis désolé. Et enfin, Saint-Kitts et Nevis. Dans le groupe B, nous avons le Mexique, Haïti, Honduras et le Qatar. Dans le groupe C, le Costa Rica, Panama, El Salvador et la Martinique. Et enfin, dans le groupe D, on a le Canada, le Guatemala, Cuba et la Guadeloupe. Donc voilà, comme j'ai dit, les 2 premiers de chaque groupe se qualifient pour la phase suivante où en fait c'est déjà prédéterminé. C'est pas comme en Ligue des Champions où il y a un tirage et tout. Non, c'est comme à l'Euro, c'est comme à la Coupe du Monde, c'est déjà prédéterminé. Le vainqueur du groupe D affrontera le deuxième du groupe A. Le vainqueur du groupe B affrontera le deuxième du groupe C, etc. Je pense qu'on a déjà un petit peu fait le tour de cette Gold Cup. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'ai réussi à vous hyper pour cette compétition et que voilà, si vraiment cette vidéo vous a plu et que j'ai réussi un petit peu à vous intéresser au football nord-américain, ce qui me paraît quand même peu probable, mais franchement, si c'est le cas, vous êtes vraiment l'homme le plus heureux du monde. Si vous voulez continuer à en apprendre plus, je vous invite à rester branché sur ma chaîne parce que je vais très bientôt sortir une vidéo sur la Ligue des Nations de la CONCACAF, l'autre compétition majeure de cette zone-là. Et en fait, certains la considèrent même plus comme la grande compétition maintenant, tout simplement pour la très bonne raison que dans la Nations League, en général, les grands joueurs comme
comme Pulisic, Keylor Navas, Alphonso Davies, tout ça, ils jouent alors que à la Gold Cup, ils préfèrent prendre leurs vacances. Donc bref, nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Farce pas. À plus, à la prochaine. Allez, ciao.